ça fait 10 ans qu'ont eu lieu les attentats du 13 novembre 2015. J'avais 20 ans à l'époque et ça me replonge 10 ans plus tôt. C'est sans doute l'événement politique et humain qui a marqué le plus notre génération. Et je mesure un peu les 10 ans qui se sont écoulés et à quel point cet événement façonne notre vision du monde. Dernièrement, je regardais l'émission C'est ce soir. Il y avait comme invité donc des victimes et puis François Hollande qui, avec son ton très solennel, expliquait comment il avait agi à l'époque et à quel point il fut touché. Et puis que la France était le pays des droits de l'homme et que c'était pour ça que nous avions été visés. Sans penser que c'est parfois cette même prétention qui a amené la France et d'autres pays à mener des guerres au nom de ces mêmes principes universels. Parce que, il faut le rappeler, la naissance de Daesh ne vient pas de nulle part. Elle est née du chaos laissé par les guerres en Irak, ouvrant le champ libre à des groupes terroristes. Et puis, tout au long de l'émission, il y a eu d'autres silences, d'autres non-dits. Parce que ces procès du 13 novembre, qui avaient eu lieu quelques années plus tôt, c'étaient également ceux de citoyens français élevés en France, socialisés en France. Des Français tuant d'autres Français. Et pas un seul mot sur l'échec de l'école à inculquer les valeurs citoyennes et à transmettre ces fameux principes républicains. À la suite des attentats, on a préféré le paradigme sécuritaire. Donc l'état d'urgence, les perquisitions arbitraires. Cette obsession sécuritaire s'est prolongée sur par exemple la politique migratoire. En 2015, quand l'Allemagne accueillait 1 million de réfugiés, la France n'en accueille que 23 000. Pourtant, notre gouvernement avait soutenu matériellement l'opposition à Bachar al-Assad et refusait tout d'un coup d'accueillir les victimes de ce régime. C'est ici le danger de l'émotion totale. La France est en quelque sorte aveuglée par sa mémoire. Et c'est peut-être ce qui m'a le plus frappé dans l'émission C'est ce soir. Une des chroniqueuses, pourtant connue pour ses positions de gauche, humanistes, fait le parallèle entre le 13 novembre et le 7 octobre. Dans les deux cas, des jeunes faisant la fête, se faisant attaquer par des islamistes. Pourtant, elle ne dit pas un seul mot sur la suite des événements. Lorsque l'armée israélienne bombardait Gaza, menant à des images d'enfants tués, des familles massacrées. Toutes ces images qui ont traumatisé toute une génération. Et 2 ans plus tôt, la DGSI, la DGSE l'affirmait, ces images menaient certains adolescents, certains jeunes hommes et jeunes femmes à se radicaliser, étant donné l'indifférence de l'ensemble de la communauté internationale face à ces crimes de masse qui avaient lieu à Gaza. Au fond, ce que disent notre mémoire des attentats, c'est aussi notre mémoire sélective. Ce qui à l'époque était le Pray for Paris, alors que depuis 2012, depuis 2011, le peuple syrien se faisait massacrer par Bachar al-Assad. Ceci montre bien quel est le défi de la France, autant pour sa politique intérieure que pour sa politique extérieure. C'est comment appliquer ces principes universels.